Alors, bienvenue, Karen, et merci d'avoir accepté de venir au podcast. Merci, merci. Ouais, ben écoute, tu sais, je sais pas si tu le sais, mais tu es une des premières invitées Ah de oui? ce podcast. Et ouais. Non, je savais Et pas. oui, OK. oui, oui. Oh. Et, Oh. et c'est pas arrivé par hasard. C'est parce que ton parcours, ton profil, Mm. ça fitait pas mal avec un des thèmes de notre podcast qui est les parcours atypiques. Mm. Et dans les parcours atypiques, nous, on aimerait ça souligner les corps de métier qui sont souvent pas reconnus ou qui sont perçus dans la communauté comme étant peu élogieux. Mm. Là, par exemple, si t'es pas médecin, t'es pas infirmière, si t'es pas avocat, ingénieur, est-ce qu'il y a d'autres choses que nos parents nous ont demandé de faire? Professeur d'école. Bon, c'est ça. Pompier. Ouais. Et encore. Ouais, là encore. Et encore. Donc, si tu rentres pas dans ce cadre-là, souvent, les parents ou les gens de la communauté vont te voir comme étant un échec ou bien vont directement te dire aussi que c'est pas un métier à poursuivre parce que tu vas pas gagner de l'argent avec ça, tu vas pas... Tu sais, donc, c'est pas qu'ils veulent notre mal, mais c'est juste la manière dont ils voient les choses. Ils veulent notre poche. C'est un peu différent de la réalité d'aujourd'hui. Dans le sens qu'aujourd'hui, je pense on est en 2022, on a beaucoup plus d'opportunités. Tu vois qu'il y a des jeunes qui réussissent à travers les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et tout. Et donc, moi, j'aimerais ça, en tout cas, à Portfolio Montréal, on aimerait ça souligner ces gens-là et peut-être encourager d'autres jeunes à poursuivre dans ces carrières-là et laisser de côté tous les autres carrières qui t'intéressent pas, mais que tu faisais que pour faire plaisir à tes parents ou à l'entourage de manière générale. Ouais. Donc, je vais te laisser te présenter aux auditeurs et aussi me raconter un peu ton parcours atypique. Merci. Donc, c'est ça. Mon nom est Karine Isabelle Jean-Baptiste. Je suis née à Montréal de parents haïtiens. J'ai étudié en génie industriel à Concordia. J'ai travaillé comme ingénieur industriel pendant, j'hésite toujours à le dire, là, mais probablement 20 ans. Wow! Ouais. Et puis, je suis arrivée un peu à une croisée des chemins parce que je me demandais si je pouvais vraiment continuer à faire ce métier-là que j'aimais pas vraiment, mais que j'avais choisi, comme tu l'as dit plus tôt, définitivement parce que je pense que je voulais faire plaisir à ma mère. C'était définitivement ça. Ma mère monoparentale, je suis fille unique, donc il y a une pression additionnelle. Il y a personne d'autre vers qui se tourner pour dire, ben si toi tu le fais pas, il y a peut-être des frères ou des sœurs qui peuvent porter la croix si on veut. Donc puis j'avais quand même une habileté avec les mathématiques, la physique et tout ça. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Puis je voulais lui faire plaisir, mais j'ai réalisé assez tôt que c'était pas nécessairement un métier pour moi. Je pense que j'avais besoin de faire des choses beaucoup plus créatives. Donc, ce que je faisais pendant que je faisais mon génie, c'est que, bon, j'ai pris des cours de couture, design d'intérieur, photographie, la céramique, confection de bijoux pour justement essayer de pallier à ce que je trouvais qui me manquait dans ma vie. Puis, à un moment donné, j'ai perdu mon emploi. Puis là, je me suis dit, bon, mais je veux prendre un cours de photographie que j'avais toujours voulu prendre, qui se donnait littéralement au coin de chez moi, mais que je pouvais pas prendre parce que je travaillais, mais je voyageais beaucoup avec cet emploi-là. Donc, je me retrouvais littéralement d'un bout à l'autre du pays. Je pouvais partir pendant des semaines complètes. Donc, je pouvais pas vraiment prendre un cours parce que je savais très bien que j'allais en manquer plein. Là, je me dis, ben là, j'ai une pause, je vais aller prendre le cours. J'avais pas de caméra, mon mari en m'a trouvé une pour moi, merci. J'ai commencé à prendre des photos. Ça m'a rappelé un peu ma jeunesse parce que plus jeune, je prenais des photos puis j'aimais vraiment ça. Là, j'ai pris goût. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, ben je vais prendre peut-être des contrats ici et là, juste pour me faire la main puis parce que je trouvais ça agréable. Puis je suis retournée au travail, je me suis trouvé un autre emploi parce que ben c'est ce que je connaissais, je veux dire, voyons donc.
je me suis retrouvée à faire de plus en plus de photos, puis présenter mes photos dans des concours, des trucs comme ça. Puis je trouvais que la réponse était vraiment positive. Je travaille. Je suis absolument misérable au travail. Puis je me disais, est-ce que je me vois faire un autre... Tu sais, j'ai combien de temps avant ma retraite? Puis est-ce que mentalement, je serais capable de faire ça jusqu'à la fin? Parce que... là, je me souviens d'avoir consulté quelqu'un pour parler un petit peu de tout ça. Puis la dame, elle m'a dit, mais pourquoi t'essayes pas? Je venais de l'avoir regardé, puis ri, puis mais voyons donc. Pourquoi tu me parles? Elle dit, oh, mais écoute, et elle m'a dit, mais et si ça fonctionnait? Elle dit, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? C'est ça. Bonne question. Puis c'est tellement drôle parce que c'est une question hyper évidente, mais des fois, on n'est pas capable d'y arriver tout seul. Il faut absolument qu'il y ait une influence extérieure pour nous amener à faire cette réflexion-là. Je me suis dit... Puis là, elle m'a posé la question, je me suis dit, ben oui, mais... J'ai dit, ouais, mais ça pourrait pas fonctionner. Elle dit, ouais, mais... Elle dit, tes connaissances, tu vas toujours les avoir. Hein. C'est pas comme si tout d'un coup, on va t'effacer ça et tu vas retourner à rien. J'ai dit, ouais. Puis elle dit, ben, tu pourrais trouver un emploi n'importe où, là. Tu pourrais faire n'importe quoi d'autre. Puis je pense que c'est là que ça a commencé, mon cheminement, à dire, OK. Donc, c'était ton déclic, c'était à ce moment-là, quand tu as rencontré cette personne-là et qui t'a dit « Essaye ». Ouais. OK. Mais est-ce que ton déclic, c'était de te dire « Il me reste combien de temps avant la retraite » et que tu comptais tes années? Non, mais... Non, ça arrive. J'y pensais, clairement, parce que je me disais, est-ce que... C'était juste pour me dire, est-ce que mentalement, j'ai la fortitude de continuer jusqu'à la fin avec ce que je fais présentement? Parce que... je trouvais que ça prenait c'est une charge mentale quand on n'aime pas ce qu'on fait. Hein? J'ai connu ça, aller au travail à reculons, se lever le matin et avoir quasiment envie de vomir. Ouais. Là, c'est que t'es pas bien. Ouais. T'es pas bien, il faut faire quelque chose parce que c'est la santé mentale qui en prend un coup. Et oui, c'est courageux en tout cas. Mais comme tu l'as dit tantôt, mais comme t'as étudié les génies et tout, parce que ta mère voulait. Mais je pense que c'est pas que nos parents veulent mal faire, c'est parce qu'on est venu ici dans un pays où on immigue, puis dans leur tête, eux autres, ils veulent une stabilité financière. Oui. Ils veulent que tu es capable de soutenir ta famille. Absolument. Absolument. Moi, qu'est-ce que je voulais savoir? Est-ce que ça aussi, t'as pas fait d'une certaine manière, t'avais pas peur de faire le switch? Parce que t'avais une belle carrière et tout, tu sais, dans les génies, mais... tu n'avais pas peur de perdre la stabilité, mais absolument. C'est ça. Tu sais, je veux dire, j'avais 2 jeunes enfants. De me dire que du jour au lendemain, je me jette dans le vide, je veux dire, pour moi, c'était un acte de folie complet, là. Puis c'est drôle parce que, bon, la première année, j'avais quand même du chômage. Fait que, tu sais, je pouvais continuer à avoir plus ou moins un train de vie, quoi. Quand même relativement relax. Puis, je me souviens, ma mère, elle m'envoyait puis jusqu'à ben, moins maintenant, mais elle m'envoyait des offres d'emploi. Du genre, tu n'as pas vu ça? C'est une manière de dire, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu vas te secouer un peu. C'est bien beau tout ça, là. Ta période vide, on a compris, mais retourne-y. Là. Exactement. C'était ça. Ouais. Puis là, elle disait, ouais, il y a un salon d'emploi à tel endroit. J'ai vu dans tel journal qu'il y a telle chose. J'ai dit, OK, j'ai vu. Mais j'avais peur, mais je me disais, je repensais automatiquement à ce que la maman m'avait dit, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Donc, cette peur-là était un catalyseur aussi. C'était un catalyseur, absolument. Absolument. Puis, je me disais, peut-être que je peux envisager un retour au travail de toute façon. J'ai continué à mettre mon CV à jour, tout ça. Puis, je me disais, mais si j'ai pas essayé, je veux pas avoir de regrets. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je me souviens d'avoir lu quelque part où est-ce que les gens travaillent avec des gens dans des centres palliatifs ou des gens dans les CHSLD. Puis, plus souvent qu'autrement, ils disaient, mon plus grand regret, c'est que j'avais pas essayé quelque chose. Tout à fait. Et si j'avais? Et si j'avais? Mais pour toi, ça aurait été quoi le pire qui puisse arriver?
Toi, tu t'imaginais quoi? Tu te dis, OK, bon, imaginons que je décide d'aller faire ce que j'aime. Ouais. C'est quoi le pire que toi, tu t'imaginais? Ben, en fait, je me disais, ben, comment mes enfants vont manger? Okay. Qu'est-ce que je vais mettre sur le souper, à table, à chaque soir? Qu'est-ce que, si je suis pas capable de subvenir aux besoins, je dis ça, mais je suis chanceuse aussi parce que oui, je suis mariée avec quelqu'un qui m'appuyait dans tout ça. Je pense que le stress aurait été quintuplé si j'avais pas quelqu'un qui croyait en mes habiletés aussi, puis qui était prêt à vivre cette aventure-là avec moi aussi. Mais je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose d'important parce que souvent, ce qui freine beaucoup, même les entrepreneurs et tout, c'est le réseau, le milieu familial. Quand t'as pas ce soutien-là et que tu es tout seul dans ce monde-là, il y a un moment déjà, tu penses que tu es fou. Ouais. Tu penses que tu es fou, tu dis, OK, est-ce que je suis fou ou folle de vouloir à tout prix d'atteindre ce rêve-là? Mais quand tu as du monde qui te soutient, ça te donne des ailes, en fait. Parce que tu sais que, OK, peu importe ce qui arrive, je pourrais quand même me reposer sur cette personne-là. Oui. Et ensemble, vous voyez un projet, que ce soit le conjoint, la famille, les parents, les amis. Et c'est vrai que des fois, un œil extérieur aide aussi, comme tu dis. Ouais. C'est vrai que c'est heureusement que tu l'avais. Ouais. Mais est-ce que pour toi, c'est comme cette peur c'est comme par rapport à la stabilité financière, ce sera pas aussi plus grand pour que tu puisses réussir dans qu'est-ce que tu fais? Parce que là, t'as pas le choix, là. Ouais. Là, t'as pas le choix, là. Là, t'as pas le choix d'amener le pain sur la table, là. T'as plus de chemin, là. Des fois, quand on est acculé, on a le choix. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que j'y pensais, puis c'est tellement drôle que tu me dis ça, parce qu'à un moment donné, je travaillais sur un projet avec justement des gens qui avaient immigré au Canada et des gens qui étaient un peu plus âgés, dans la 70, tout ça. J'ai un de monsieur qui m'a dit ouais, j'imagine seulement la pression que tu dois avoir là, de pouvoir subvenir. Là. T'as dit que tu allais faire ça, j'espère comme ça que tu vas vraiment réussir. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est une pression additionnelle, merci de me rappeler. J'avais presque oublié. Donc oui. Ouais. Est-ce que, tu sais, par moment, des fois, on choisit de faire ce switch-là. Ouais. Et par moments, on vit des moments tellement difficiles qu'on finit par regretter son choix. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé, à un moment donné, de te questionner, de te dire, ben, tu sais quoi, peut-être que je me donne une dernière chance, sinon je retourne... Oui, parce que bon, tu sais, j'étais au chômage pendant 1 an quand j'ai fini de travailler. Fait que, tu sais, c'était relax, là. Hein? Je pouvais prendre des contrats ici, là. Peut-être aller prendre un petit café, essayer de trouver des idées, de concevoir des choses, mais il n'y avait pas de stress nécessairement. Mais là, quand le chômage était fini, ben là, c'est comme on dit en anglais, shit got real. C'est comme, OK, là, tu sais, là, c'était devenu clair que oui, là, vraiment, il faut que tu commences à t'y mettre, là. C'est plus, on joue plus, là. Ça commence à devenir sérieux. C'est là, c'est vrai, comme tu avais dit tout à l'heure, c'est là que j'ai commencé à dire, OK, bon, est-ce que vous seriez intéressé à avoir un photographe pour votre événement? Est-ce que vous aimeriez faire telle chose? Donc là, tu as démarché, t'as été plus proactive. J'ai été plus proactive. Là, j'ai commencé à voir, est-ce que je peux contacter des entrepreneurs qui veulent prendre des portraits, tout ça. Puis c'est tellement drôle parce que, bon, disons comme ça que j'ai eu comme une période de ça. Puis la pandémie est arrivée pas longtemps après. Fait que là, c'était une autre source de stress parce que là, on pouvait pas voir les gens. Quand ça a vraiment commencé, on parle de mars. Ouais. Donc, c'est vraiment en intérieur, puis il n'y avait plus d'intérieur. Fait que là, c'est devenu un stress additionnel de me dire, mais comment est-ce que je vais tirer mes billes du jeu? Parce que là, j'ai plus d'options vraiment. Fait que ça, c'est un stress. Mais à part le talent, qu'est-ce que tu penses qui aurait pu aider quelqu'un dans ta situation? Parce que oui, c'est sûr que, je vais donner un exemple. Par exemple, dans notre culture, ils aiment faire ça. Par exemple, la personne vient chez toi, tu cuisines bien, il dit « Ah, mais tu peux avoir un restaurant et tout. » Mais, même si tu sais cuisiner, ça veut pas dire que tu vas être un bon restaurateur. Absolument. Ça veut pas dire que ton restaurant, il va exploser et tout, là. Mais qu'est-ce que tu penses qui aurait pu être combiné avec le talent
pour avoir du succès et tout? Moi, ce que j'ai compris relativement vite, c'est que j'avais besoin de conseils, j'avais besoin de trouver des gens qui étaient meilleurs que moi. Ça, je l'ai vite compris. Puis, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée à essayer de trouver un mentor. OK. Tout à fait. Parce que j'avais besoin de comprendre c'est quoi la business de la photographie. Comme tu dis, c'est pas juste le talent, c'est comment est-ce que ça fonctionne l'industrie. Puis, je me souviens, je faisais des recherches sur YouTube, je suis tombée sur un photographe montréalais qui s'appelle Nasca Demini. Je veux dire, quand j'ai réalisé comme ça qu'il venait de Montréal, je veux dire, c'est devenu comme une genre de... Tu sais, je peux être très comme focusée. Là, j'ai dit, OK, faut que ce gars-là, faut que je le trouve. Lui, c'est lui. Ça va être lui. Fait que là, je l'ai suivi sur Instagram. Puis à un moment donné, il faisait des stories, tout ça. Il disait, tu peux me demander n'importe quoi. J'ai dit, mais est-ce que tu cherches une assistante? Il dit, ben j'en ai déjà un. Mais je suis toujours en train de chercher comme des perles rares ou je ne sais trop, là. Mais je viens d'avoir répondu, ben je suis pas une perle rare, mais... Mais t'es une perle. Mais j'ai une perle. Peut-être qu'on pourrait se rencontrer pareil. Mais c'est bon. En fait, tu as été un peu au culot. Parce que ce que j'ai l'impression que tu nous dis, qu'on dit que est-ce que c'est pas que le talent? Effectivement, c'est pas que le talent. Il y a des gens qui vont te dire, il y a un peu de chance. Ouais. Peut-être un peu beaucoup. Ouais. Et il y a aussi au culot parce que il y a un moment, si tu ne te vends pas ou si tu vas pas de l'avant, tu n'auras pas les opportunités pourraient passer que tu ne t'en rendrais peut-être pas compte. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même si on n'est pas la perle rare, qu'on reste la perle. et qu'on puisse, tu sais, continuer à croire aussi en ce qu'on fait. Oui. Parce qu'il y a une expression haïtienne qui dit... tu sais, la personne est sans honte, là. Tu sais, on voit ce que ça veut dire. Fait que, tu sais, normalement, tu sais, t'es pas censé aller sur les gens comme ça, approcher les gens comme ça. Mais j'ai dit, moi, là, ça a rien à voir avec moi, là. Cette expression-là, puis moi, là, on divorce. Je suis d'accord. L'expression, c'est soumoun. Soumoun. Bon, t'as raison, soumoun. Ça veut dire que t'as pas de gêne. T'as pas de gêne. Quand tu vas voir les gens... Quand t'as besoin, c'est ça. Ben, exactement. Mais parce que souvent, dans nos communautés, je sais pas pour vous, mais souvent dans notre éducation, tu dis, ne dérange pas. Faut pas déranger l'autre. Mais souvent, en affaires, il faut. Parce que si tu parles pas de ce que tu veux, l'autre... Mais je reviens encore aux relations, c'est mon truc. L'autre ne sait pas ce que tu veux si tu lui dis pas. On n'est pas devin. Je te vois comme sexologue. Tu sais quoi? Ça me plairait bien. Ça me plairait bien, mais l'histoire, c'est que je n'ai plus 20 ans et que retourner aux études, so-so. Mais Karen, avec ton expérience, imagine que t'as 2 enfants. C'est quoi? C'est leur sexe, c'est gars ou... Un garçon et une fille. OK, puis un des deux vient, il dit, maman, je vais être cuisinière. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est sûr que avant, j'aurais été beaucoup plus hésitante à l'encourager dans ce sens-là. Parce que mon éducation me dit que, bon, mais voilà, il y a un certain nombre de carrières où est-ce que tu peux vraiment t'épanouir puis réussir financièrement. Mais mon parcours m'indique que la réussite financière, c'est pas la panacée. Tout à fait. J'aime ça. C'est pas la seule chose. Puis ça a amené beaucoup pour moi des réflexions sur, à un moment donné, bon, je suis ingénieure. On a parlé tout à l'heure, là, il y a un genre de sainte trinité, là, des ingénieurs, des avocats, des médecins. Puis ce qui me dérangeait souvent, c'est la perception que les gens pouvaient avoir de moi parce que justement je faisais un de ces métiers-là. Puis pour avoir rencontré des gens qui font les autres métiers, je veux dire, soyons sérieux là. C'est ton métier, mais ça parle pas de ta valeur, ça te définit pas. Exactement. Donc des fois je voyais les gens qui étaient comme, oh mon Dieu, elle est ingénieure. C'est comme s'il voudrait presque s'aplatir pour que tu marches. OK, vas-y, marche sur mon dos, tu es ingénieur. Bizarre, inconfortable, pas nécessaire du tout. Puis les gens
que je regardais qui justement se faisait pomper l'ego un peu avec ça, je me disais, ouais, mais toi aussi, tu fais partie du problème, là. Oui. Parce que, tu sais, j'essaie pas de te dire que t'es pas spécial, mais t'es pas spécial que ça, tu sais. Mais c'est parce que les gens, c'est les titres souvent qui fonctionnent. Exactement. Et encore plus dans nos communautés, Oui. c'est le titre, c'est le, comment on dit, le fait ouais? Ouais. C'est l'apparence. Exactement. Le Exactement. Le m'as-tu vu? Oui. Mais tout ça pour dire que ça t'apporte pas de le bonheur. Le vrai bonheur, il est pas là-dedans. Puis c'est pour ça que je serais capable de dire à mon enfant, mais si c'est quelque chose que tu veux explorer, fais-le. Parce que c'est soit ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Puis si ça fonctionne pas, mais tu feras autre chose. C'est bien. Ouais, c'est ça. Mais l'éducation, est-ce que tu penses pas que le fait que, par exemple, moi, je pense que l'éducation qu'on donne à son enfant, ça doit être pour lui, pas pour nous. Exact. Parce que le problème qui existe dans notre communauté, moi, je suis pas médecin. Pourquoi je vais demander à mon fils d'être médecin? Mais ça c'est pas juste, je te dirais que c'est pas juste dans nos communautés, mais beaucoup dans notre communauté. Mais souvent, le parent va transposer son rêve sur son enfant et vouloir que l'enfant accomplisse le rêve qu'il n'a jamais accompli. Voilà. À l'école, ta moyenne est 4, puis tu demandes à l'enfant la Mais non, mais ils vont jamais avouer que la moyenne est 4. Non, mais ils vont pas te dire ça. Mais en fait, c'est la façon d'emmener la chose. Ils vont pas te dire, oh, tu sais, moi, à l'école, c'était difficile. Ils vont te dire, faut aller à l'école, mais ils vont pas te l'expliquer le pourquoi du comment. Ils vont te dire, il faut aller à l'école. Mais l'enfant, si tu lui dis il faut, c'est comme il a envie de faire le contraire. Mais alors que si tu lui expliques pourquoi il faudrait, c'est ça. C'est peut-être comment amener la chose. C'est intéressant. Mais de par ton expérience, comment tu penses qu'un enfant ou un jeune qui vit quelque chose comme ça, qui veut un changement de carrière, parce que moi, j'en connais beaucoup. Parce que moi, oui, c'est sûr que mes parents m'ont pas imposé, tu sais, comme mon choix de carrière et tout, mais d'une certaine manière, il y a des choses qui parlent, tu sais. Quand tu dis, tu veux faire ci, là, puis tu vois ça au rond et tout, fait que là, tu dis, hey, je pense que je vais pas autrement. Parce que qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est la peur si on échoue, que, tu sais, on va avoir un sentiment de culpabilité. Oh, mais j'aurais dû écouter. Ouais. Mais comment tu as pu négocier ça avec ta mère? Mais en fait, écoute, là, tu sais, ma mère, ça lui a pris du temps avant d'accepter que je fasse ce changement de carrière-là. Quand je dis du temps, là, je veux dire, juste une petite anecdote comme ça, je dis... à un moment donné, elle m'appelle, elle me dit, alors c'est fini là, l'ingénieur? L'ingénieur, c'est fini. T'as marié avec? Je sais pas. Tu sais, je continue à faire mes trucs, tu sais, je prends des photos, tout ça. Puis, j'avais fait un projet sur les femmes noires en temps de pandémie. Très beau projet. Merci. Très beau projet. Vraiment, là. Merci. Super fière. J'appelle ma mère, je dis à ma mère, écoute, je vais être à CTV. C'est pas rien, ça. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. Puis j'ai dit... C'est pas du pain à beurre, là. Non, exactement, là. J'ai dit, ça va être à 10h. J'ai dit, ça devait être CTV Montreal, mais ça va être CTV National. Fait que vraiment, j'ai dit, vraiment, là, d'un bout du pays à l'autre, là, les gens vont le voir. Et non seulement ça, quand j'ai vu le reportage, il commence les nouvelles, puis c'est... Là, je pense que on débute en donnant un genre de teaser, mais ça fait partie du teaser. Je veux dire, là, je devenais là, j'étais comme wow. Là, je regarde, je l'enregistre, tout ça. Je dis à ma mère, oui, ils l'ont passé aux nouvelles, tout ça. Elle dit, mais t'as pas parlé longtemps. On dirait que je t'ai seulement vu comme quoi, 2-3 minutes. Elle pensait que tu présentais le journal. Maman, c'est gros, là. C'est quand même gros. C'est ça, là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Là, bravo. Félicitations. Écoute, là, c'était vraiment là. Puis je me souviens, puis là, ça avait rejoué aux nouvelles, je pense, le matin. Il avait rejoué à midi. J'étais comme, pas impressionnée? OK, parfait. Là, j'ai eu, je pense que ça m'a pris d'avoir la bourse de la diversité à la presse. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça. Cette année. Oui, c'est cette année que tu l'as eu. Pour que finalement, je reçoive un genre de OK. Wow. OK, là, c'est bon. Là, c'est bon. Je reconnais. On dirait qu'elle a fini cette affaire d'ingénierie-là. On va accepter. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vois, pourquoi il a fallu cette reconnaissance pour elle des autres pour te reconnaître toi. Ouais.
c'est quand même... Est-ce que c'est difficile à gérer émotionnellement par rapport au fait que c'est ta mère, mais tu dis, quand est-ce que tu me reconnais pour... C'est ce que j'aime, là. Ouais, mais... Tu sais, à un moment donné, après après le truc de CTV, j'ai dit, OK, bon, là, il y a rien à faire. Faut accepter. Tu sais, à un moment donné, j'étais obligée de faire la paix avec l'idée que pour elle, c'était une genre d'émotion. Tu sais, puis que la vision qu'elle avait eue du succès pour sa fille, ben, que c'était fini, en fait. Puis la même personne qui m'avait demandé, mais si ça fonctionne pas, tu sais, quelque part, je pense qu'elle m'a préparée dans ce sens où elle dit, mais ça, c'était pas ton rêve à toi. Il arrive à un moment donné où est-ce que il faut accepter qu'on peut vivre sa vie pour soi. Tout à fait. Puis je pense que ça a pris ça pour que je puisse accepter que ça se peut qu'elle y arrive jamais et que c'est correct aussi. Parce que tant que moi, j'étais à l'aise avec mes choix à moi, ben, ça me permettait de pouvoir continuer. Tu sais, de savoir comme ça que j'ai un conjoint qui m'appuie dans tout ça, excellent. Mes enfants sont super contents de voir ça. Maman à la télé, dans le journal. Il y a eu beaucoup d'articles sur toi. Il y a eu des articles, tu sais, j'ai été publiée dans des trucs. Puis de voir leur joie à eux, ben, c'était un genre de baume aussi. Mais j'avais fait la paix avec le fait que moi, c'est ce que je voulais essayer, puis que j'étais en train de réussir. Puis je pense que ça faisait que c'était moins douloureux de voir que ma mère était peut-être pas à bord, là. Parce que tu te sentais bien dans ce que tu faisais. Parce que je me sentais bien dans ce que je faisais, ouais. Tu vois, moi, je pense qu'on se connaît depuis 2018 à peu près. On s'est connus sur un beau projet, d'ailleurs, d'Ania. Ouais. C'était Visage d'Outre-mer. C'était très beau, là. Ouais. Et j'ai vu, tu sais, à travers les années, je te suivais au loin. Je voyais tes photos. J'ai toujours trouvé que tu étais cette perle. Merci. De rien. Moi, je parle pas pour rien. Si j'aime bien. J'aime pas, je préfère pas parler. Donc, mais je voyais tout ça. Et puis, je voyais tes photos. Et j'avais vu les photos des femmes en santé, mais je savais pas que tu préparais un projet. Je disais, c'est bien ça. Et je voyais tout ça. Et j'ai vu cette évolution. Et jusqu'à maintenant, là, je vois aussi que c'est toi qui es le photographe pour le calendrier de l'Histoire des Noirs, du mois de l'Histoire des Noirs. C'est génial. Est-ce que pour toi, c'est la consécration ou tu t'imagines encore plus loin, plus de choses? Ah, plus. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Oui, parce que tu sais, je parlais de Nazca plus tôt. Je pense que, justement, on a besoin d'avoir des mentors. Je pense que c'est important parce qu'ils nous aident à rêver un peu. Parce que là, je m'en vais dans son atelier. Son frère, c'est un gars qui s'appelle Marcus Troy, qui fait des trucs de mode. T'as Nazca qui a pris des photos pour... je me souviens, je suis arrivée une journée dans le studio. Il dit, OK, mais on a quelque chose de spécial. Il ne faut pas que tu en parles trop. Je suis comme, OK, cool. De toute façon, j'allais rien dire, là. Là, j'arrive. Il y a un gars qui rentre. On me dit que c'est le directeur artistique de Dreamville. J'étais comme, OK, mais tu sais, moi, je suis un peu plus vieille, là. Donc, Dreamville, j'ai dit, ben, ça me dit rien, en fait. Il me dit, est-ce que tu sais c'est qui J. Cole? J'ai dit oui. Il dit, mais c'est le directeur artistique de J. Cole. C'est comme, what? Voilà. Là, ils sont arrivés avec une genre de structure. Le gars part, fil en aiguille. Je comprends qu'il avait vu Nazca sur les réseaux sociaux. Il a commencé à le suivre. Il avait quitté New York la veille avec en avion avec le trophée parce qu'il voulait que ce soit absolument Nazca qui prenne les photos. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais oui. C'est quelque chose. Et ce que lui m'a appris, que son frère m'a appris aussi, c'est que souvent les barrières sont dans notre tête. Tout à fait. C'est nous qui nous mettons des freins dans qu'est-ce qu'on veut faire. Dans ce qu'on veut faire en se disant « Ah, mais je pourrais pas de toute façon, fait que je le ferai pas. » Puis c'est cette idée de dire, oui, mais tu peux vouloir beaucoup, puis ça se peut que ça se réalise. Pourquoi pas essayer de contacter X, Y, Z? Au pire, c'est un non. Mais un non, c'est quoi? J'espère qu'il y a du monde qui nous entend, là. Donc, sans déconseiller aux enfants de
désobéir à leurs parents, mais c'est important qu'ils comprennent aussi qu'ils doivent vivre leur vie. Absolument. Puis essayer, puis oser. Je pense que je reviens à cette idée que des fois, on est dans des prisons un peu dans notre tête. Oui, tout à fait. Hein, on se dit, ben, moi, c'est pas pour moi. Et pourquoi c'est pas pour toi? Ouais, mais je pense pas que c'est possible. Ben, regarde tout à l'heure quand j'ai dit, mais j'ai pas 20 ans. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça, c'est des réflexes. Absolument. Alors que je sais très bien que si je veux, je vais y aller. Absolument. Mais souvent, on a ces choses-là qui disent, mais t'as plus l'âge pour ça. Ouais. C'est ça. Mais au-delà de nos parents aussi, je pense que des fois, la société va nous dire directement que ça, c'est pas pour vous. Non. Oui, mais ou bien certains corps de métier. Oui. Parfois, certaines carrières pour nos communautés, où on va nous rentrer dans certaines carrières. On va nous dire, on va pas toutes les nommer, mais on connaît certaines carrières. Ouais. Pour pas les nommer. On va dire, OK, monsieur, vous allez faire ça, madame, vous, c'est ça. C'est ça que vous devez faire. Ouais. Toi, en tant que personne issue de la communauté noire, tu te vois bien issue de la communauté noire. Oui. Non, mais je préfère poser la question parce que des fois, on a les amis noirs qui n'ont. Ouais, je comprends. Minorité visible. Oui. En passant, c'est moi qui suis minorité visible. Oui, bref. Mais justement, j'allais venir sur le sujet du fait que femmes issues de la communauté, et tu es dans un métier quand même qui est pas, même si on pense que c'est commun, c'est pas commun. Il n'y a pas 1 million de femmes. Non. Surtout de nos communautés. Ouais. Comment tu fais ta place dans ce monde? Est-ce que tu sens que c'est pas trop difficile ou tu le fais et puis écoute, advienne que pourra, et puis c'est une intéressante question que tu me poses, parce qu'en réalité, je veux dire, j'ai étudié en génie industriel. Donc, en génie industriel, les dernières statistiques, c'est peut-être 10% des ingénieurs qui sont femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas quel pourcentage sont des Noirs, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, pour moi, cette idée d'être seule dans une pièce, puis d'arriver, puis d'être la seule femme noire, j'ai honte de dire que c'est un peu le train-train quotidien, malheureusement. Moi, non, mais je te comprends tout à fait. Je sais. Ça a été ma réalité pendant mes études. Oui, ça a été ma réalité. Mais je te comprends parce que moi, j'ai toujours été le seul homme dans Couche-Tard. mais ce que tu dis, je partage parce que ça arrive souvent dans certains corps de métier ou à un niveau de carrière où on se retrouve soit le seul noir, soit la seule femme ou soit la seule femme noire. Absolument. Donc, pour moi, c'était... je veux dire, ça arrivait tout le temps. Mais c'est drôle parce que ma chance dans tout ça, c'est... Je vais toujours parler de Nazca parce que pour moi, c'est mon mentor, mais c'est un homme noir qui a fait sa place. Oui. Et je veux dire, le hasard fait bien les choses. Je me souviens, il y a une amie qui m'a dit, mais il y a un regroupement qui vient de commencer, ça s'appelle Black Women Photographers. Elle dit, envoie ton truc, fais application puis pour voir s'il peut t'accepter. Je dis, elle me dit, ouais, là, je dis, OK. Là, j'envoie. I'll do it anyway. Là, je l'envoie. Puis c'est comme si ça avait ouvert tout un monde pour moi parce que ce que Black Women Photographers fait, puis fait très bien, c'est d'aller rejoindre toutes ces femmes-là qui étaient peut-être toutes seules dans une petite île, puis de nous connecter en fait, puis de nous donner des opportunités. Parce que elle a dit, OK, dans les médias, on commence, surtout qu'on est dans la période à ce moment-là, un peu Black Lives Matter. Puis elle dit, il y a plein de médias qui nous disent, mais on trouve pas des femmes noires photographes, on les voit pas. Elle dit, ça, c'est l'excuse. C'est l'excuse. Fait que là, elle dit, regarde, tu sais quoi, là, je vais te faire un bel annuaire, là. Il y en a plein là. C'est ça. Là, essaye de me dire maintenant. Viens-t'en. Exactement. Fait puis ça continue maintenant. Fait que là, on a un groupe Slack, tout ça, où est-ce qu'elle partage des opportunités, on échange des conseils. Donc, pour moi, ça a créé une autre sorte de communauté virtuelle, mais où est-ce que je me sens pas seule, justement, parce qu'il y a d'autres femmes comme moi qui font le métier de photographe. Bon, il y a différents types de photographes, mais on se retrouve là-dedans. Oui, j'ai jeté un œil, là. T'as tout type de photos. Ouais. C'est de belles photos et tu vois que c'est d'horizons
différents. Exactement. Est-ce que tu penses que, enfin moi je le pense, mais que dans notre communauté, ce serait utile de faire justement ces regroupements pour, par exemple, regarde la photographie ou d'autres types de métiers, avoir des mentors pour notre jeunesse, pour pouvoir ne serait-ce que leur faire, comme une immersion dans tel corps de métier, pour qu'ils voient qu'il y a d'autres possibilités, en fait, dans la vie. Il y a d'autres choses que ce que... Merci les parents, on vous adore, on vous adore, le manger est bon, mais, voir d'autres choses que ce que nos parents ont connu et qu'ils veulent nous le transmettre, c'est de la bienfaisance, c'est pour... C'est pas malsain. Mais franchement, c'est pour notre bien. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça nous enferme parfois. Absolument. Tu vois, alors que là, on a des jeunes qui, je suis sûre, ont énormément de talent dans plein de choses, mais que peut-être les stéréotypes ou les métiers qu'on met en avant ne leur conviennent pas, en fait. Mais en fait, t'as absolument raison, cette idée d'avoir des regroupements. Moi, dans les derniers 2 ans, je trouve que, c'est sûr que c'est un peu, il y a de tout là, mais le Black Business Atlas, moi, je trouve que ça a été une force positive, je pense, pour les gens de la communauté, dans ce sens où des gens cherchent plein de choses différentes, des designers d'intérieur, des électriciens, des Airbnb. Là, tout d'un coup, tu réalises comme ça qu'il y a des gens dans ta communauté qui font exactement ça, qui sont super talentueux, mais que tu n'aurais pas eu le réflexe nécessairement de chercher ou tu n'aurais pas su comment même les trouver. Je veux dire, où est-ce que tu vas mettre? Designer d'intérieur noir? Non. Ça sortait pas sur Google. Exactement. Sur Google, tu tapes page jaune, il te met un carré jaune. Arrête. Voilà. Donc, déjà, dans les annuaires, il y a un problème. Et rassembler tout ce monde-là, il fallait répertorier tout ce monde-là. Et c'est vrai que ce groupe-là, a amené ça. Au début, ça partait un peu en live, là. Les gens vidaient leur cœur et toutes leurs blessures de l'esclavage jusqu'à nos jours. Et c'était vraiment de n'importe quoi. Mais heureusement, les administrateurs ont bien su rebondir, c'est vrai. Et franchement, maintenant, on a ce réflexe. Quand on cherche quelque chose, on va dessus et on dit, OK, moi, je cherche, studio photo. Je tape, et puis là, tu vois tout. C'est comme si les gens étaient là, mais n'étaient tellement pas mis en avant qu'on ne savait pas qu'ils étaient là. Exactement. Mais qu'est-ce que Gladys dit est très important. C'est pour ça, moi, j'avais une réflexion, une discussion comme salon de coiffure et tout. J'ai dit, dans le temps, ça c'était 3 ou 4 ans, mais je comprenais qu'est-ce que je disais. Je disais, tu vas voir, il y a des positions, tu vas jamais voir les noirs. Mais les gens, comme tout le monde disait, oh, mais là, tu minimises des affaires comme ça. Mais l'idée derrière ça, c'était, on se donne pas la chance d'aller frapper dans ces portes-là. C'est comme parce qu'au début, on nous dit, oh, mais tu sais quoi, et c'est comme Gladys a dit tantôt, il y a tel métier, c'est pas bon pour toi, tel métier, c'est pas bon pour toi. Toi, tu dois être athlète, toi, tu dois être rappeur, toi, tu dois être ci, tu dois être infirmier et tout. Mais est-ce que tu penses que le travail, tu sais, comme il y a le groupe Black Atlas et tout, si on travaille de façon coordonnée, on peut percer cette, je peux dire mythe qui est mythe maintenant parce que là maintenant, je pense que là, on vit dans une société où on parle de diversité culturelle. Est-ce que ça peut nous apporter quelque chose? Mais c'est sûr que, tu sais, c'est difficile de s'imaginer faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Puis, c'est sûr que dans certains milieux, les gens disent, ah ben moi, je sais que, comme tu dis, je peux être rappeur, je peux être un athlète, ou je peux être ci, mais j'ai pas vu d'autres choses, fait que je sais pas que ça existe. Fait qu'il y a une opportunité, je pense, avec le Black Business Atlas, peut-être, puis je veux dire, c'est pas ça leur métier, mais peut-être qu'il y a une opportunité de commencer à dire, ben voici les corps de métier qui sont disponibles, est-ce qu'on peut faire du mentorat, est-ce qu'on peut parler d'autres choses? Mais je pense que ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être pas exposés à certains métiers qui iraient très bien avec leur personnalité, mais comme ils savent pas que ça existe, ils vont pas instinctivement, puis ils savent pas qu'il y a peut-être un mentor, justement, qui les attend, qui serait là à bras ouverts pour les aider. Super intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des parcours atypiques. Je pense que ça rappe bien.
d'épisode. Et merci Karen d'être venue et d'avoir partagé autant de connaissances avec nous. Et d'ailleurs, une petite dernière question. Est-ce que tu serais prêt peut-être à faire du mentoring pour les jeunes? Oui. C'est à donner au suivant d'une manière. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Absolument. Moi, j'ai déjà donné des cours pour les jeunes à la ville de Montréal. J'ai eu cette chance-là. On réapplique peut-être cette année encore. Fait que oui, absolument. Moi, ce que j'ai, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été assez généreux pour me le donner. Fait que mais clairement, c'est ça. moi, c'est souvent, c'est ça qui manque. C'est le fait de vouloir, c'est le partage. Il y a des gens qui aiment garder pour eux. Il y a des gens qui aiment donner. Et je pense qu'il faut en profiter quand les gens donnent. Absolument. Et aller frapper aux portes. Et voilà. Oser entreprendre. Merci, Karen.